Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Nous y sommes, c'est aujourd'hui le 1er novembre. Pas de doute, le début du sermon sur la montagne est viscéralement ancré en nous comme un repère sûr. C'est aujourd'hui le retour de la fête de la Toussaint. Les béatitudes et la fête de tous les saints sont liées comme le chant du joyeux anniversaire l'est à la célébration des anniversaires. Au cours de l'année, il existe pourtant d'autres occasions pour que le nonuple heureux retentisse. La célébration des mariages et des funérailles, par exemple. Mais à chaque fois, c'est pour offrir la même espérance. Tout homme né en ce monde est fait pour un bonheur éternel, et ce bonheur n'est pas réservé à l'au-delà. Dieu veut y introduire sa noble créature dès ici-bas. On a parfois reproché aux chrétiens qui lèvent le nez vers le ciel de se détourner des malheurs d'ici-bas, ou plutôt de s'en accommoder trop facilement. Tant pis s'il y a du malheur maintenant, le bonheur est pour après, alors supportons patiemment l'injustice en serrant les dents. Non. Devant cette page d'évangile, la critique ne tient pas. Car les béatitudes unissent la terre et le ciel dès maintenant. Jésus est monté sur la montagne, auprès de Dieu, et il tient son regard tourné vers les foules de la terre, venues à lui. C'est dans cette attitude qu'il offre à ses disciples l'enseignement qui va suivre. En lui, ciel et terre sont déjà unis. Unir nos vies à la sienne, tout ce qui fait nos vies, le bonheur comme les épreuves, c'est entrer déjà dans le bonheur du ciel. Quelle joie! Avec l'attitude physique de Jésus, c'est le temps des verbes qui achèvent de tordre le cou aux idées reçues. Il est vrai que la plupart des béatitudes sont formulées au futur, comme si le bonheur était repoussé à un au-delà de la mort. Cependant, la première et la dernière sont formulées au présent. Aux pauvres de cœur et aux persécutés pour la justice, le bonheur est pour ce temps-ci, car déjà, le royaume des cieux est à eux. Heureux sont ceux qui l'ont compris, les saints connus et inconnus. Dès lors, comment faire la bascule et les rejoindre dans cette joie chevillée au corps, plus forte que toutes les tristesses du monde ? Il est sans doute difficile d'envisager de vivre toutes les béatitudes en une seule vie. Gardons-nous de nous prendre pour le Christ. Mais relisons-les toutes et nous découvrirons que le ressort commun à toutes ces béatitudes est ceci : la joie sainte est offerte à ceux qui ne sont pas trop remplis d'eux-mêmes et qui attendent encore quelque chose pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà pourquoi les pauvres sont donnés en exemple, eux qui ont besoin des autres pour vivre. Heureux ceux qui cultivent un esprit de pauvreté, c'est-à-dire le consentement à une vie dans la dépendance heureuse vis-à-vis des autres, vis-à-vis du cosmos, vis-à-vis de Dieu.
Chers auditeurs, en cette fête de la Toussaint, laissons le Christ poser à nouveau son regard sur nous. Dans ce regard, nous contemplerons le désir d'un cœur qui brûle de nous offrir sa joie en partage. L'évangile du jour était commenté par le père Emmanuel Mustière, curé de la paroisse Saint-Jacques, Saint-Jean